D'abord, en préambule, ce que je veux dire sur Verratti, tais-toi ou pas, c'est que je n'accepte pas et ne comprends pas une seconde et ne crois pas qu'un joueur puisse dire « oui, mais c'est mon agent qui parle ». Non. Un agent, c'est quelqu'un qui représente le joueur, qui parle au nom du joueur, qui va négocier ses intérêts, et en aucun cas l'excuse qui n'a pas été avancée, mais pour ceux qui voudraient mettre ça en avant comme une excuse, passé quand même. Oui, mais en aucun cas ça n'est recevable. Un joueur, s'il n'est pas d'accord avec son agent, soit il le vire, soit il lui dit de fermer sa gueule. Mais si l'agent parle, c'est que le joueur est d'accord, acquiesce, va dans le même sens, ou alors il rectifie au plus vite. Attends, juste, t'es d'accord avec ça, Jérôme? Ouais, exactement. Après, tu peux admettre une fois que l'agent fasse une erreur de communication, voilà, mais c'est rectifié. Là, comme dit Daniel, une fois, c'est passé que Marco a fait comprendre que là, son agent était allé un peu trop loin. Ça fait plus d'une fois. Là. Donc, une fois, Donato Di Campi a dit que le PSG devait prier la Vierge très régulièrement pour remercier Marco d'être au PSG. C'était la presse française qui doit remercier. Une autre fois, c'était les médias qui devaient baiser les pieds de Verratti parce que c'était formidable de l'avoir en Ligue 1. Donc, il n'en est pas à sa première. C'est quelqu'un qui parle tout le temps et à chaque fois qu'il parle, c'est dans les médias italiens. Pourquoi faire? Pour mettre en gros une forme de pression, pour faire une sorte, même pas une sorte, complètement un chantage qui est en gros, bon Marco, l'équipe est pas assez forte pour lui, vous voulez lui mettre des joueurs forts autour de lui, sinon il est pas content, sinon il pourra partir. Et ce genre de comportement, mais c'est tout simplement inadmissible. Mais c'est pire que ça, c'est que jamais un club digne ne peut supporter d'être traîné dans la boue de cette façon. En aucun cas, un agent ne peut venir comme ça dire le club travaille mal ou le club fait... Même si c'est vrai, en aucun cas il va dans la presse pour dire un truc pareil. Le club doit lui faire fermer sa gueule, doit dire aux joueurs maintenant tu te tais, parce que si tu te tais pas, tu seras sanctionné et puis on va pas te retenir, tu pourras te casser. Parce qu'un club, s'il veut retenir un joueur, il le retient dans le bureau, entre quatre yeux et porte fermée, et personne n'est au courant. On ne retient pas un joueur dans les médias, sinon on est un club moisi. On fait pas ce genre de choses. On n'est pas à se faire traiter comme un paillasson par un agent et un joueur, quel qu'il soit. Il n'y a aucun joueur qui est plus important que l'institution, ou alors il faut être Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Il faut peut-être dans un club avoir gagné 3-4 Ligues des Champions. Et encore, moi si je suis président d'un club, même là j'ai un doute. Mais je veux bien admettre qu'un mec qui a gagné 3 Ligues des Champions, des titres à gogo partout, commence à avoir de l'importance, viennent chialer auprès du mec, tu veux pas me mettre cet entraîneur-là plutôt, enfin, quand t'es vraiment au niveau des étoiles. Ce qui représente 2-3 joueurs. Ouais, voilà, tu vois, ça représente 3-4 joueurs dans le monde et encore, voilà. Mais Marco Verratti, jusqu'à preuve du contraire, n'a rien fait, n'est pas titulaire en équipe nationale, est probablement l'un des meilleurs joueurs du PSG, mais dans un PSG qui a échoué, même si c'était dans des circonstances particulières, mais lamentablement en 8e de Ligue des Champions. Et lui en premier aussi. Lui en premier. Ses stats continuent de ne pas être bonnes. Il n'est pas régulier au point où il rate souvent les grands moments. Cette année, c'était la première fois qu'il jouait un gros match, là, le match aller, où il a fait 60 minutes parce qu'après monsieur a eu des bobos. Ses stats, ça doit être 2 buts, même pas 4 passes décisives cette année, enfin rien de comparable avec les grands milieux de terrain qu'on a partout en Europe. Le PSG a largement les moyens d'acheter un grand milieu de terrain en Europe. Monsieur Verratti, soit votre agent ferme sa gueule, soit vous taisez, vous arrêtez d'être blessé, vous commencez à avoir une hygiène de vie qui correspond à un salaire de 8 millions par an, soit monsieur, la porte est ouverte. En aucun cas, le PSG ne doit se traîner au pied d'un joueur quel qu'il soit, ni Verratti, ni Ibra l'année dernière quand il a dit avant moi il y avait personne, pays je sais pas quoi, machin, toutes les sorties lamentables d'Ibra ne devaient pas être supportées par ce club, sauf que ce club n'a pas de direction sportive, a un président qui limite était même pas au courant de ce qui avait été dit par l'agent, ce qui est encore plus lamentable, parce qu'au club, ils sont même pas au courant de ce qui se dit dans leur dos. C'est dire à quel point la communication, la direction sportive, ils sont tous à la rue. Je sais même pas, à la fin de mon avis tranché, qui est le plus coupable. Donc, l'agent qui raconte n'importe quoi et à qui il faut faire taire par urgence, ou si c'est le club qui n'est pas capable de se faire respecter. Donc, il a raison, l'agent, dans une certaine partie de ce qu'il dit. C'est ce que j'ai dit dans Team Duga tout à l'heure, Daniel, c'est que j'ai dit, effectivement, on peut critiquer ce qu'a fait l'agent, le rôle de Verratti, etc. Mais avant tout, moi, j'ai regardé si ce qu'il disait sur le fond était pas faux. Et sur le PSG, malheureusement, il y a une partie qui n'est pas fausse. C'est donc pour ça que le club doit lui faire fermer sa gueule au plus vite. Sur la réitération des propos
sur le fait qu'il parle souvent, sur le fait qu'en octobre, il dit une chose, 2 jours plus tard, il dit une autre chose, sur le fait que tout le monde appelle Anthony Campiello en Italie, et lui, il répond. Ah oui. C'est vrai qu'à un certain moment, la somme de toutes ces choses commence à devenir un bruit qui donne pas de plaisir à l'écouter. Je suis d'accord. Sur le fond de ce qu'il a dit aujourd'hui, même s'il a dû rectifier certaines choses, je trouve que c'est pas la chose la plus grave qu'il a dit. Et je trouve que quand il dit en octobre, il dit on pourrait chercher de les faire partir. Il dit pas vraiment comme ça, mais le concept c'est il y a trop de haine contre Marco. Il fait du chantage. Donc on doit partir. Il a dit ça. C'est récemment, il est quand même allé voir Nasser El Khelaifi pour lui dire s'il vous plaît, pour mon joueur, je veux une protection médiatique. Va comprendre ce que veut dire le concept. Va comprendre. Mais en gros, que la communication fasse attention aux gens qui parlent. Aujourd'hui, tout le monde. On en est là. Suite à l'affaire de la boîte de nuit lundi, samedi. Mais ça, j'en parlerai après parce que je vais raconter l'histoire de cette affaire. La boîte de nuit aussi, c'est drôle. Daniel, la boîte de nuit, il n'était pas lundi, il n'était pas 2 jours de Barcelone. Il était samedi. Non, peu importe. Le samedi, c'est pas grave. Simone, sur l'agent, c'est important aussi parce que si Verratti veut être un grand joueur, parce qu'il y a plein de choses dans ce débat. Déjà, il ne doit pas avoir un agent guignol comme ça. Il ne doit pas avoir un joueur avec un guignol pareil. Écoute, moi, c'est pas une question de changer d'agent. Changer d'agent, c'est comme changer de transat sur le Titanic. Pourquoi tu veux qu'il change d'agent? Il acquiesce forcément les propos et les dires de son agent. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Non, mais attends, laisse-moi finir. Ouais. La stratégie, c'est aujourd'hui, Marco Verratti veut aller autre part. Point final. C'est ce qu'on ressent depuis le début de l'année. C'est ce qu'on ressent à travers cette déclaration-là. Et surtout après un échec comme il y a eu en Ligue des Champions. Et le PSG va pas faire le paillasson et lui courir derrière. Exactement. Donc, au bout d'un moment, il faut se mettre en accord avec Marco Verratti, dire voilà, tu veux partir, ça c'est aux dirigeants de le faire, maintenant il faut qu'il le fasse. Tu veux partir, tu es un joueur important de l'effectif, donc ça sera à temps, tu as une offre, va-t'en. Parce que tu préfères aller ailleurs. Est-ce que tu crois que les autres joueurs ils vont vivre comment là, tout ce qui se dit là? Il n'y a pas assez de bons joueurs dans l'équipe. Exactement. Non, mais les autres joueurs ils vont lui dire mon vieux là. Non, c'est différent. Non, c'est différent. C'est très différent. Mais entre le bon joueur, attends, chacun votre tour. Vas-y, termine. La chose c'est que aujourd'hui, qui disent il n'y a pas assez de bons joueurs, que ceci, cela, bon, il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a pas écrit ça. Toi, si t'es joueur dans le vestiaire, il n'y a pas écrit ça. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Excuse-moi, les déclarations de son agent. Non, les déclarations, c'est qu'il ne faut pas acheter des joueurs. Voilà. Il te dit tu dois faire grandir l'équipe et tu dois faire grandir l'équipe. Grandir l'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bons joueurs. Ça veut dire ça veut dire qu'il va faire des bons joueurs et t'acheter des joueurs moyens. D'accord. Donc ça veut dire que ceux qui sont là, ils sont bidons. Ceux qui sont le club ne s'est pas renforcé comme on pensait, ou peut-être comme ils ont promis. Moi, ce que j'ai vu, j'ai rien à dire sur la progression et le fait que Marco Verratti soit un très bon joueur. Mais moi, ce que j'ai vu sur le match de Barcelone, c'est qu'il y a des joueurs qui sont très importants pour le jeu du Paris Saint-Germain, dont Marco Verratti, il fait partie. Et lui, il a failli ce soir-là, comme certains, mais lui plus que d'autres. Non, mais lui plus que d'autres dans le côté technique. On met toujours en avant le fait que techniquement... Le but de Cavani, c'est lui qui va les coups francs et trouve Kurzawa à 60 mètres. Arrête. Écoute, c'est technique. Non, mais excuse-moi, c'est une phase arrêtée. Le débat, c'est pas de savoir si c'est un bon joueur ou pas, on le sait bien. Le débat, c'est quand est-ce que t'es bon, quand est-ce que t'es blessé, combien de matchs tu fais, combien de buts tu mets, le nombre de passes. Il y a des joueurs qui jouent moins de matchs que lui. Laissez finir. Excusez-moi, mais aujourd'hui, voilà, il a choisi d'aller voir ailleurs. C'est ce que ça veut dire à travers les déclarations. Mais qu'il y aille. Et qu'il y aille. Et enfin, parce que moi, ce que je mettais en avant sur cette défaite, cette désillusion, ce match, je peux même pas dire ce que je pense de ce match de Barcelone, mais qu'après, il y a encore des déclarations comme ça. Il manque une âme dans ce club, dans ces joueurs. Et ces joueurs doivent, je suis désolé, certains doivent un peu plus bander pour le Paris Saint-Germain qu'ils le font actuellement. Donc, il n'a pas envie. Écoute, mais qu'il y aille. Qu'il aille à Barcelone et qu'il aille au Real Madrid. C'est tout. Excuse-moi, c'est ce que ça veut dire. Marco, il s'est trop bien à Paris. Il aime ses clubs. Il est grandi ici. Il aime vraiment être à Paris. Après, il y a un problème. On pense au PSG de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Est-ce qu'aujourd'hui, le club peut gagner la Ligue des Champions de cette façon, ou surtout, je ne parle même pas de l'équipe. Comment ce club est bâti et géré. Je ne vais pas dire que le PSG... C'est le vrai sujet, t'as raison. Est-ce que le club, après la défaite de Barcelone, ne devait pas dire, entre quatre murs,
vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Personne n'a fait ça. Est-ce que dans un club sérieux, est-ce que dans un club bien bâti, est-ce que dans un grand club, que t'as raison, on est d'accord. est-ce que s'il y avait encore Leonardo, à 11h30 hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta, il appelait l'agent et te dit, tu changes tout. Si c'était dans la Gazette, je suis sûr, c'était avec un joueur brésilien dans Globo Sport, je suis sûr, parce qu'il y avait quelqu'un qui connaît tous les médias, tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les journalistes sportifs avant même que l'article sort. Je me pose la question d'à quelle heure ils ont découvert ça aujourd'hui aussi. Mais ils n'ont pas découvert, il a fallu qu'on leur dise. Ils sont même pas au courant. Il y a personne au club pour leur dire machin, il a mis ça dans la Gazzetta. Il fallait l'empêcher avant, parce que Donato Di Campi parle chaque mois et chaque fois qu'on lui pose une question, lui répondre, c'est sa faiblesse peut-être ou c'est sa force s'il arrive à voir ce qu'il veut. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais on procède par étapes. D'abord, on dit que l'agent, ce qu'il est, ce que fait Verratti. Et évidemment que le fond de l'affaire, c'est cette direction qui s'est couchée devant Aurier, qui a fait n'importe quoi avec prolongation et limogeage d'un entraîneur l'année dernière, qui a fait n'importe quoi au moment de virer Ancelotti il y a 3 ans, qui a fait n'importe quoi dans les prolongations de joueurs, un président qui bouffe avec les joueurs, qui mange dans la main de Silva. Dès qu'un mec veut une prolongation, il vient, il tagne à la porte, il a une augmentation. Évidemment qu'on le sait que c'est le problème. Et la dernière chose, Donato Di Campi, Simone et après Younes. Simone, un dernier mot? Non, oui, Donato Di Campi, c'est la dernière des choses. Après, Marco, je suis sûr et je suis certain que si il peut rester à Paris et gagner la Ligue des Champions à Paris, mais ça il veut est dire plus quoi, heureux de gagner la Ligue des Champions. Gagner la Ligue des Champions, ça veut rien dire. Mais non, mais alors, Marco Simone sait ce qu'il faut mettre en œuvre pour gagner la Ligue des Champions. Tu me fais Il y a rien une recette pour gagner la Ligue des Champions. Il a fait quoi, lui pour gagner la Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'il en sait pour aller ne serait-ce qu'en demi-finale? Chaque équipe qui veut gagner la Ligue des Champions progresse. Je fais une pause parce que Podolski de mettre un but et un but exceptionnel. Mais depuis le début, il le prépare son but mais attention, c'est pas un but de renard. C'est une frappe en dehors de la surface. Ce soir, je peux te dire que ça va régaler. 69e minute, 1-0 pour l'Allemagne face à l'Angleterre à Dortmund. Le match amical. Et c'est un but de Podolski dont on rappelle qu'il joue son dernier match avec l'équipe d'Allemagne, avec le brassard de capitaine. Il y a Thomas Müller qui applaudit sur le banc. Franchement, l'histoire, elle est géniale. Ouais, elle est belle, parce que Podolski, vraiment, je répète, il est adoré en Allemagne, ce mec. C'est un chouchou. On peut. Il est beau. Oh putain, le but. C'est une super belle histoire. Il fait ses adieux ce soir, parce que je blague avec lui. Pourquoi il nous montre le ralenti? Il nous montre le smack avec Joachim. Sublime. 131 sélections Podolski et but ce soir pour son dernier match avec l'équipe d'Allemagne. Face à l'Angleterre, quand même. C'est pas qu'il joue face à Joachim Löw est devenu liquide derrière. Allez, 1-0 pour l'Allemagne. Il est dans un état. Et Podolski, il croit pas lui-même au but. Mais Joachim Löw non plus, parce que Joachim, ce soir, ça va glisser. Et je vous rappelle qu'il y a débrief de ce match tout à l'heure avec David Lorto et avec Philippe Auclair. 1-0 pour l'Allemagne. Ça nous arrive, donc c'est quoi la recette pour gagner avec des champions? Et Marco Verratti, il n'y a pas de recette. Donato, là, qui est sorti de sa campagne, là où il avait vu 3 matchs de foot dans sa vie, il connaît. Donato, il n'est pas d'une grande ville, ok. Bon, ça c'est vrai. J'ai pas dit que c'était grave. C'est un fait. Comment tu viens bien de Rissorangis? Oui, probablement il a vu celui de Marco Verratti qui en avait 14 ans, qui était suffisant à l'époque de junior, dans les années 80. Mais peut-être il vient bien de Suède. Il a vu quand même Marco quand il avait 14 ans, il a pris comme joueur. Il a vu le bon match alors. Écoutons un peu les supporters du PSG sur le hashtag RMCF. Il y a déjà Petit Prince du Parc qui nous dit Verratti, son agent, sous-entendent que les joueurs au PSG sont des pipes. Il est aussi dedans, match dégueu à Barcelone, donc ça on l'avait déjà un peu dit. Et puis Younes est avec nous au 32-16. Salut Younes. Salut à tous. Alors, quel est ton avis toi sur Verratti et sur l'avis tranché de Daniel qui dit en gros tais-toi ou pas? Moi je suis une fois de plus d'accord avec Daniel. Quand j'entends Simonet dire que il lance un petit message à la direction, je suis désolé, mais il y a d'autres façons de lancer un message. Di Campi, je pense qu'il a le numéro de Nasser. Il peut très bien l'appeler et puis lui dire entre 4 yeux qui va à la limite lui poser un ultimatum, mais entre 4 yeux. Je trouve en plus que le timing est... Un ultimatum de quoi?
Non, mais Non, mais si je lui Ah, dis, mais c'est- on va s'en aller, il fait ce qu'il veut, mais si ça sort dans la presse, moi je suis Nasser, je le mets. Daniel, en Italie, tout le je- monde fait ça. Mais tu sais très bien, moi-même, Attends, un laissez dans nos parler budgets Younes. Vas-y, réglementaires, il a dit vas-y. je veux une équipe de Ligue des Champions où je mets pas. Simonet, Parce que son agent. C'est une référence Mais en non, matière mais de pour te restitution. dire, mais tout le monde en Italie fait ça. C'est que tu fais ça avec Nedved et Marotta? Ouais. Non, je pense pas. Tu fais pas ça Non, mais avec c'est- Nedved et Attends, Marotta. laissez- Ah ben voilà, Mais- tu fais pas ça avec mais- Nedved et Marotta. Mais Je suis Raiola désolé. faisait des choses comme ça avec Pogba. Sinon tu prends une claque. Raiola avec Pogba faisait un peu les joues comme Et ça. rapidement, il le faisait taire. Daniel, Rapidement, Simonet, il le faisait taire. Et ici, personne ne fait ça à Simonet, personne. voilà. Oh, voilà. Simonet, Younes, vous voulez terminer, il a à peine commencé. Oui, non, je voulais insister Et sur le Raiola, fait il a que- pas fait ça. avec Daniel, Pogba, c'est Daniel. pas vrai. Daniel, Ils on ont va- des choses comme ils ont pas fait ça. Daniel, des vous, choses. vous avez le temps, Younes est là pour, Oui, pour bah, moins Younes. longtemps Pardon, que vous. Younes. Vas-y, Younes. Excusez-moi. Non, je voulais surtout insister sur le timing, quoi. On sort de la plus grosse désillusion de l'histoire du club. Daniel l'avait dit au soir du match qu'il savait pas si le Paris Saint-Germain allait s'en relever. Et là, t'as Verratti qui arrive et qui met une couche, 2 couches, 3 couches en l'espace de 2 semaines. C'est jouer avec l'avenir du club entier parce qu'il décrédibilise aux yeux de toute l'Europe. Et puis d'ailleurs, Verratti, c'est pas le seul joueur convoité dans l'effectif. Et Cavani, qui s'il y en a bien qui pouvait vraiment l'ouvrir après l'élimination, c'était bien libre, on l'entend pas au contraire. Et même avant, Cavani Et même a été avant. traité bizarrement quand même parfois dans le cadre du Exactement. PSG par rapport à Ibra. Après, il n'a pas Juste encore signé sa prolongation, un mot, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Il y a- oui, parce que Plus justement- d'argent Non, il y a des Ah non, parce que lui, il y a des agents qui parlent et des autres, ils font les mêmes choses en Mais silence. c'est une prolongation, ça n'a rien à en voir. silence, c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Mais ça n'a rien quoi, à Si voir. moi je suis tu ton respectes agent le et je veux te club. faire prolonger, je veux voir le patron et je discute avec lui. Mais si j'étale tout dans la presse, putain, mais le patron, j'espère qu'il me claque le beignet. C'est une stratégie médiatique différente. Eh ben, c'est une stratégie médiatique. C'est une que moi, en stratégie tant que médiatique club, italienne, Je ne ça. supporte pas. Mais tu sais, les Italiens, c'est comme avec les arbitres, Non, ils sont avec toujours la Juve, collés on à fait pas l'arbitre en ça. train Et de une parler. époque à Milan, tu le faisais ça. À l'époque de Milan avec Galliani et compagnie, tu faisais un truc pareil. Tu fais des comparaisons avec des structures de clubs, avec des choses qui sont tellement différentes. Eh bien, si le PSG veut grandir, il doit grandir là, en premier, avant de penser aux joueurs. Alors justement, est-ce que c'est pas, tiens, Je suis d'accord de Younes, 1000%. Simonet, Younes, est-ce que c'est Oui. pas un problème par rapport à tes dirigeants? Tiens, il y a 948 qui nous dit sur Twitter, Nasser est là pour se faire des amis et fréquenter le tout Paris, pas pour le PSG. J'enlève la première partie. Moi, ce qui me frappe, ce qui me choque pas forcément sur l'affaire Verratti, c'est que parfois Nasser El Khelaifi disparaît de la circulation. Mais bien sûr. Il n'y a pas de com, Et on puis l'avait alors, il dit y a avant, personne pas de pour prendre sa communication. place, Et comme il n'y a pas de le directeur sportif fort, ce maillon dont on dit qu'il manque au PSG depuis longtemps, Mais il y a un c'est directeur pas du que l'œil football. verte. Il y a un directeur du foot qu'on n'entend pas beaucoup. Younes, c'est ça aussi qui manque peut-être à ton club. Mais ça, on le sait, c'est que en plus, tous les grands clubs, Milan, Manchester, ont toujours accepté de se défaire de même le plus grand joueur qu'ils aient. Ils n'ont jamais eu peur de le perdre, en fait. Rappelons Et à quand même Paris- qu'à Manchester City, on l'a 1000 fois cette histoire, mais Yaya Touré a été viré du groupe et est revenu après que son agent se soit excusé publiquement. Hein. À Milan, Kaka prolongeait chaque saison quand il était là, il gagnait les ballons d'or. Et son agent faisait des pressions quand même. Donc, ça dépend. Non, mais ça dépend ce que tu dis, parce que l'agent Ça de dépend Gaïa, ce que c'est tu pareil, dis. il avait dit Et des puis ça trucs dépend ce que incroyables. tu fais. Attends, Kaka, T'as parlé de on parle d'un Kaka. ballon d'or. Ouais, bien sûr, bien sûr. Quand même, quoi, putain, c'est pas la Oui, même mais chose. même. Verratti, il est quoi pour l'instant? Il est un très bon joueur. Il fait Mais même pas un il joueur fait en il fait équipe du nationale. chantage à un club, il a rien. Enfin, lui, Lui, il fait pas a du fait quoi, chantage le au mec club. C'est pas du Younes, chantage. Mais si, Daniel. il fait du chantage. Daniel, Simonet, Younes voulait ajouter un dernier mot. Ouais, je disais que pour rebondir sur ce que disait Daniel, Verratti, on parle d'un joueur qui n'est même pas titulaire, même pas deuxième choix en équipe nationale. Il est devancé par Parolo, par Giaccherini, c'est qui? non. C'est qui? Par De Rossi. Là, peut-être Voilà. qu'il va quand même Mais devenir titulaire. Il va quand même devenir titulaire. En ce moment, il va devenir titulaire. Il s'est installé depuis le début des Simonet, cycles. c'est un mec pour te dire le professionnalisme de ce garçon. Il a un problème de pubalgie. Il va faire le con à Las Vegas et il rate l'euro derrière. On n'est pas en train de parler d'un mec fiable. On n'est pas en train de parler d'un mec sérieux. On n'est pas en train de parler d'un mec Alors, tiens, professionnel. Daniel, On est en train de timing, parler c'est un d'un peu mec qui différent. doit grandir parce que franchement, il est en train de filer un très mauvais coton. Les timings, Et c'est on un se peu fout différent. de son talent. Daniel, tes infos d'ailleurs justement sur La cette fameuse pubalgie. affaire du week-end là. La pubalgie, c'était déjà opéré. L'euro, c'était déjà raté. Ça quand il prendra va à pas Las beaucoup de Vegas. temps. On remercie Il rate avec le on remercie Younes qui est avec Raconte nous. au Simonet 32-16. avec moi parce qu'on sait tous ce qui s'est passé. dans ce- Racontez-nous votre week-end. ce week-end. Non, pas la partie de poker de samedi soir où tu as perdu. Mais Eh, mais toi, t'as gagné. T'as perdu combien? non, mais
Ouais, non, c'est Ouais, vrai. je suis bon, C'est qu'au poker, on s'en fout de terminer 8e ou 5e. Ça change rien. Si t'as pas gagné. Alors qu'avec Jérôme, quand j'ai on joue pas aux fait du courses, rebail quand on quand perd, même. on perd, hein. Ouais, exactement. T'as rien, on y laisse des plumes. Tout commence avec cette histoire de plainte que veut porter Marco Verratti contre l'équipe donc et contre moi. Je suis d'abord très étonné parce que la plainte vise en fait l'information donnée, ou plutôt la fausse information, comme quoi Verratti aurait été en boîte de nuit 2 jours la avant soirée le Barça. le lundi. Mais bon, il est très facilement vérifiable que moi je n'ai jamais parlé de lundi mais de samedi. Donc je ne comprends pas pourquoi, même si je ne m'inquiète pas une seconde, mais ça m'étonne qu'on veuille porter plainte puisque je vois faire un procès perdu d'avance. On n'est pas arrivé. Voilà. Et évidemment, forcément, au bout d'un moment, oui, non, autant pour l'équipe, je crois que ça va peut-être se faire, mais je suis pas sûr. Ouais, Pour moi, très vite, je sais qu'il y aura rien parce que je n'ai pas dit lundi puisque je savais qu'effectivement c'était samedi. On va dire un samedi normal pour Verratti, qui tout le monde le sait dans Paris, les endroits, que ce soit Matignon et autres endroits où il sort Alors, énormément. attention, c'est pas Matignon boit. au Premier ministre, Non, c'est non, le non. Matignon. Parce qu'évidemment, il va pas. Voilà. Non, je ne mets pas Bernard Enfin, bref, Cazeneuve dans le coup. parce que c'est le roi du 8e arrondissement. Tous les gens qui sortent à Paris savent, le croisent, ils boivent, ils fument. Même son agent dit fumer, c'est pas grave. Très bien, fumer, c'est peut-être pas grave. C'est pareil, boire, ça dépend. C'est Mais- pas grave non plus si tu bois 2 bières. Ça dépend. Ça dépend. Tu dis, bois, il c'est fume. plus. Lui, c'est plus, c'est tout le monde est au courant. Bref. Oui, mais tout le monde est au courant, Daniel. Mais le problème, c'est que tu veux que je vienne avec quoi? Tu veux qu'on vienne avec le taux d'alcoolémie. tu veux qu'on demande aux gens des hôtels. souffles dans le ballon. Après, le problème, c'est que moi, sa vie privée ne me regarde pas. En revanche, le Sauf lien. que là, tu viens de dire quand même, il boit, il fume. Voilà, moi j'ai vu des vidéos de Ronaldinho en soirée à Milan. Laisse-moi m'expliquer. Mhm. Donc, si j'en parle, c'est parce que je pose la question du lien avec ses performances et ses blessures, notamment l'année dernière, son hygiène de vie. Si le mec fait le con et tous les samedis te fait gagner le match ou bon, voilà, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va avoir une influence sur ses performances. C'est pas Georges Best. Ouais, enfin bon, je lui souhaite pas non plus la fin de George Best quand même parce que c'était vraiment devenu une loque à la fin de sa vie. Sportif avant même que l'article sort, il est au Je me courant. pose la question de à quelle heure ils ont découvert ça aujourd'hui aussi. Mais ils n'ont pas découvert, il a fallu qu'on leur dise. Ils sont même pas au courant. Il y a personne au club pour leur dire machin, il a mis ça dans la Gazzetta. Il fallait l'empêcher avant. Parce que Donato Di Campi parle chaque mois et chaque fois qu'on lui pose une question, lui répondre, c'est sa faiblesse peut-être ou c'est sa force s'il arrive à voir ce qu'il veut. Je suis mais d'accord. tout le monde le sait. Mais Tout le monde le sait. Mais on procède par étapes. D'abord, on dit que l'agent, ce qu'il est, ce que fait Verratti. Et évidemment que le fond de l'affaire, c'est cette direction qui s'est couchée devant Aurier, qui a fait n'importe quoi avec prolongation et limogeage d'un entraîneur l'année dernière, qui a fait n'importe quoi au moment de virer Ancelotti il y a 3 ans, qui a fait n'importe quoi dans les prolongations de joueurs, un président qui bouffe avec les joueurs, qui mange dans la main de Silva. Dès qu'un mec veut une prolongation, il vient, il tagne à la porte, il a une augmentation. Évidemment qu'on le sait que c'est un problème. Et la dernière chose, Évidemment qu'on Donato le Di sait. Campi, Simone ça. et après Younes. Simone, un dernier mot? Non, oui, Donato Di Campi, c'est la dernière des choses. Après, Marco, je suis sûr et je suis certain que si il peut rester à Paris et gagner la Ligue des Champions à Paris, Mais ça il veut est dire plus quoi, heureux ça, de et gagner la Ligue gagner, des Champions. Ça veut rien dire. À Paris, Gagner la Ligue des Champions, ça veut rien alors, dire. Mais non, mais alors, Marco tu dis- Simone sait ce qu'il faut mettre en œuvre pour gagner avec des champions. Tu me fais Il y a rire. une recette pour C'est gagner la quoi Ligue des Il Champions. a fait quoi lui pour gagner avec des champions? il Qu'est-ce joue. qu'il en sait Il pour joue. aller Mais ne Verratti, serait-ce qu'en il a fait quoi dans sa demi-finale? carrière? chaque équipe qui veut gagner la Ligue des Champions progresse. Je fais une pause parce que Podolski vient de mettre un but Bah et un but exceptionnel. Exceptionnel. Un Oui, mais depuis le début, il le prépare son Ouais, but mais attention, exceptionnel. c'est pas un but de renard. Magnifique, Mais là, Podolski. c'est une frappe en dehors de la Ouais. surface. Ce soir, je peux te dire que ça va régaler. Hein. 69e minute, 1-0 pour l'Allemagne face à l'Angleterre à l'assistant Dortmund. de Joachim Löw. Le match amical et c'est un Wow. but de Podolski dont on rappelle qu'il joue son dernier match avec l'équipe d'Allemagne avec le brassard de capitaine. Il y a Thomas Müller qui applaudit sur le banc. Ah, les mecs, non, franchement, l'histoire, elle est géniale. Ouais, elle est belle. Parce que Podolski, c'est vraiment, je répète, il est adoré en Allemagne, ce mec. C'est un chouchou. On peut. Oh, ouais, il est beau. Oh putain, le but. Non, c'est une super belle histoire. Il fait Une ses belle adieux action, ce en soir, tu vois, parce que je blague avec lui. Pourquoi il nous montre le ralenti, qui nous montre le smack avec avec Joachim? Sublime. 131 nous l'ont pas sélections montré Podolski et but ce soir pour son dernier match avec l'équipe Face à d'Allemagne. l'Angleterre quand même, Face à c'est pas que l'Angleterre. tu joues face Non, à... Joachim Löw est Dortmund. devenu liquide derrière. Allez, 1-0 Ah ouais, pour ouais. l'Allemagne. Il est dans un état. Et Podolski
parce qu'il n'y croit pas lui-même. Au but Ah ouais, mais Joachim Löw non plus parce que le mec, ce qu'il fait, Joachim il dit ce soir, ça va glisser. Et je vous rappelle qu'il y a débrief de ce match tout à l'heure avec David Lorton et avec Philippe Auclair. 1-0 pour l'Allemagne. Ça nous arrive donc. C'est quoi la recette pour gagner avec des champions? Et Marco Verratti. Il n'y a pas de recette. Parce que Donato, là, qui est sorti de sa campagne, là où il avait vu 3 matchs de foot dans sa vie, il connaît. Il n'est pas d'une grande ville, ok. Bon, ça c'est vrai. Après. J'ai pas dit que c'était grave. Comment fait? Comment tu viens de Rissorangis? Oui, probablement il a vu celui de Marco Verratti qui avait 14 ans, qui était suffisant à l'époque de junior, dans les années 80. Mais peut-être qu'il vient bien de il a vu quand même Marco quand il avait 14 ans, il a pris comme joueur. Il a vu le bon match alors. Écoutons un peu les supporters du PSG sur le hashtag RMClive. Il y a déjà Petit Prince du Parc qui nous dit Verratti, son agent sous-entendent que les joueurs au PSG sont des pipes. Il est aussi dedans, match dégueu à Barcelone, donc ça on l'avait déjà un peu dit. Et puis Younes est avec nous au 32-16. Salut Younes. Salut à tous. Quel est ton avis toi sur Verratti et sur l'avis tranché de Daniel qui dit en gros tais-toi ou pas? Moi je suis une fois de plus d'accord avec Daniel. Quand j'entends Simonet dire que il lance un petit message à la direction, je suis désolé, mais il y a d'autres façons de lancer un message. Di Campi, je pense qu'il a le numéro de Nasser. Il peut très bien l'appeler et puis lui dire entre 4 yeux qui va à la limite lui poser un ultimatum, mais entre 4 yeux. Je trouve en plus que le timing est. Et l'ultimatum de quoi? Non, mais si il veut lui dire, on va s'en aller, il fait ce qu'il veut, mais si ça sort dans la presse, moi je suis Nasser, je le mets. En Italie, tout le monde fait ça. Mais tu sais très bien, moi-même, Andanovic, il a dit je veux une équipe de Ligue des Champions où je me bats. Parce que c'est une référence en matière de restitution. Mais tout le monde en Italie fait ça. Tu fais ça avec Nedved et Marotta? Ouais. Non, je pense pas. Tu fais pas ça avec Nedved et Marotta. Ben voilà, tu fais pas ça avec Nedved et Marotta. Mais Raiola faisait des choses comme ça avec Pogba. Sinon tu prends une claque. Raiola avec Pogba faisait un peu les jeux comme ça. Daniel, Simonet, il le faisait taire. Et ici, personne ne fait personne. Simonet, Younes, vous voulez terminer, il a à peine commencé. Oui, non, je voulais insister sur le fait il n'a pas fait ça. Daniel, c'est pas vrai. Daniel, c'est des choses comme ils n'ont pas fait ça. Daniel, vous avez le temps, Younes est là pour moi. Pardon, Younes. Vas-y, Younes. Non, je voulais surtout insister sur le timing, quoi. On sort de la plus grosse désillusion de l'histoire du club. Daniel l'avait dit au soir du match qu'il savait pas si le Paris Saint-Germain allait s'en relever. Et là, t'as Verratti qui arrive et qui met une couche, 2 couches, 3 couches en l'espace de 2 semaines. C'est jouer avec l'avenir du club entier parce qu'il décrédibilise aux yeux de toute l'Europe. Et puis d'ailleurs, Verratti, c'est pas le seul joueur convoité dans l'effectif. Et Cavani, s'il y en a bien qui pouvait vraiment l'ouvrir après l'élimination, c'était bien libre, on l'entend pas au contraire. Et même avant, Cavani a été traité bizarrement quand même parfois dans le cadre du PSG par rapport à Ibra. Après, il n'a pas encore signé sa prolongation, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Oui, parce que plus d'argent. Non, il y a des parce que lui, il y a des agents qui parlent et des autres ils font la même chose en silence. C'est une prolongation, ça n'a rien à voir. En silence, c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Mais ça n'a rien à voir. Si moi je suis ton agent et je veux te faire prolonger, je veux voir le patron et je discute avec lui. Mais si j'étale tout dans la presse, putain, mais le patron, j'espère qu'il me claque le béni. C'est une stratégie médiatique différente. C'est une stratégie médiatique. C'est une stratégie médiatique italienne. Je ne supporte pas. Mais tu sais, les Italiens, c'est comme avec les arbitres. Ils sont toujours collés à l'arbitre en train de parler. À Milan, tu le faisais ça. À l'époque de Milan avec Galliani et compagnie, tu faisais un truc pareil. Tu fais des comparaisons avec des structures de clubs, avec des choses qui sont tellement différentes. Eh bien, si le PSG veut grandir, il doit grandir là, en premier, avant de penser aux joueurs. Alors justement, est-ce que c'est pas, je suis d'accord de 1000%. Simonet, Younes, est-ce que c'est pas un problème par rapport à tes dirigeants? Il y a 948 qui nous dit sur Twitter, Nasser est là pour se faire des amis et fréquenter le tout Paris, pas pour le PSG. J'enlève la première partie. Moi, ce qui me frappe, ce qui me choque pas forcément sur l'affaire Verratti, c'est que parfois Nasser El Khelaifi disparaît de la circulation. Mais bien sûr. Il n'y a pas de, comme on l'avait dit avant, pas de communication. Et comme il n'y a pas de le directeur sportif fort, ce maillon dont on dit qu'il manque au PSG depuis longtemps, mais c'est pas Chloé Vert. Il y a un directeur du foot qu'on n'entend pas beaucoup. Younes, c'est ça aussi qui manque peut-être à ton club. Mais ça, on le sait, c'est que en plus, tous les grands clubs. Il faut se mettre en accord avec Marco Verratti, dire voilà, tu veux partir, ça c'est aux dirigeants de le faire. Maintenant, il faut qu'ils le fassent. Tu veux partir, tu es un joueur important de l'effectif, donc ça sera à temps. Tu as une offre, eh ben va-t'en.
parce que tu préfères aller ailleurs. Est-ce que tu crois que les autres joueurs ils vont vivre comment là, tout ce qui se dit là? Il n'y a pas assez de bons joueurs dans l'équipe. Exactement. Non, mais les autres joueurs ils vont lui dire mon vieux là. Non, c'est différent. Non, c'est différent. C'est très différent. Mais entre le bon joueur, chacun votre tour. Vas-y, termine. La chose, c'est que aujourd'hui, qui disent il n'y a pas assez de bons joueurs, que ceci, cela, bon, il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a pas écrit ça. Toi, si t'es joueur dans le vestiaire, il n'y a pas écrit ça. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Excuse-moi, les déclarations de son agent. Non, les déclarations, c'est qu'il ne faut pas acheter des joueurs. Voilà. Il te dit tu dois faire grandir l'équipe et tu dois faire grandir l'équipe. Grandir l'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bons joueurs. Ça veut dire que ça veut dire qu'il va faire des bons joueurs et t'acheter des joueurs moyens. D'accord. Donc on peut les dire, ceux qui sont là, ils sont bidons. Ceux qui sont le club ne s'est pas renforcé comme on pensait, ou peut-être comme ils ont promis. Moi, ce que j'ai vu, j'ai rien à dire sur la progression et le fait que Marco Verratti soit un très bon joueur. Mais moi, ce que j'ai vu sur le match de Barcelone, c'est qu'il y a des joueurs qui sont très importants pour le jeu du Paris Saint-Germain, dont Marco Verratti, il fait partie. Et lui, il a failli ce soir-là, comme certains, mais lui comme plus tous, que d'autres. Comme tous. Non, mais lui plus que d'autres dans le côté technique. On met toujours en avant le fait que techniquement... Le but de Cavani, c'est lui qui va les coups francs et trouve Kurzawa à 60 mètres. Arrête. Écoute, c'est technique. Non, mais excuse-moi, c'est une phase arrêtée. Le débat, c'est pas de savoir si c'est un bon joueur ou pas, on le sait bien. Le débat, c'est quand est-ce que t'es bon, quand est-ce que t'es blessé, combien de matchs tu fais, combien de buts tu mets, le nombre de passes décisives. Il y a des joueurs qui jouent moins de matchs que lui. Laissez finir. Excusez-moi, mais aujourd'hui, voilà, il a choisi d'aller voir ailleurs. C'est ce que ça veut dire à travers les déclarations. Mais qu'il y aille. Et qu'il y aille. Et enfin, parce que moi, ce que je mettais en avant sur cette défaite, cette désillusion, ce match, je peux même pas dire ce que je pense de ce match de Barcelone, mais qu'après, il y a encore des déclarations comme ça. Il manque une âme dans ce club, dans ces joueurs. Et ces joueurs doivent, je suis désolé, certains doivent un peu plus bander pour le Paris Saint-Germain qu'ils le font actuellement. Donc, il n'a pas envie. Écoute, mais qu'il y aille. Et qu'il aille à Barcelone et qu'il aille au Real Madrid. C'est tout. Excuse-moi, c'est ce que ça veut dire. Marco, il s'est trouvé bien à Paris, il aime ses clubs, il est grandi ici, il aime vraiment être à Paris. Après, il y a un problème. On pense au PSG de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Est-ce qu'aujourd'hui, le club peut gagner la Ligue des Champions de cette façon, ou surtout, je ne parle même pas de l'équipe. Comment ce club est bâti et géré. Je ne vais pas dire que le PSG... C'est le vrai sujet, t'as raison. Est-ce que le club, après la défaite de Barcelone, ne devait pas dire, entre quatre murs, vous les joueurs et les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Personne n'a fait ça. Est-ce que dans un club sérieux, est-ce que dans un club bien bâti, est-ce que dans un grand club, que t'as raison, on est d'accord. Est-ce que s'il y avait encore Leonardo, à 11h30 hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta, il appelait l'agent et te dit, tu changes tout. Si c'était dans la Gazette, je suis sûr, c'était avec un joueur brésilien dans Globe Sport, je suis sûr, parce qu'il y avait quelqu'un qui connaît tous les médias, tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les journalistes. 30 minutes parce qu'après monsieur a eu des bobos. Ses stats, ça doit être 2 buts, même pas 4 passes décisives cette année. Enfin, rien de comparable avec les grands milieux de terrain qu'on a partout en Europe. Le PSG a largement les moyens d'acheter un grand milieu de terrain en Europe. Monsieur Verratti, soit votre agent ferme sa gueule, soit vous taisez, vous arrêtez d'être blessé, vous commencez à avoir une hygiène de vie qui correspond à un salaire de 8 millions par an. Soit monsieur, la porte est ouverte. En aucun cas, le PSG ne doit se traîner au pied d'un joueur quel qu'il soit. Ni Verratti, ni Ibra l'année dernière quand il a dit avant moi il y avait personne, pays, je sais pas quoi, machin. Toutes les sorties lamentables d'Ibra ne devaient pas être supportées par ce club. Sauf que ce club n'a pas de direction sportive, a un président qui limite n'était même pas au courant de ce qui avait été dit par l'agent. Ce qui est encore plus lamentable, parce qu'au club, ils sont même pas au courant de ce qui se dit dans leur dos. C'est dire à quel point la communication, la direction sportive, ils sont tous à la rue. Je sais même pas, à la fin de mon avis tranché, qui est le plus coupable. Donc, l'agent qui raconte n'importe quoi et à qui il faut faire taire par urgence, ou si c'est le club qui n'est pas capable de se faire respecter. Donc, il a raison, l'agent, dans une certaine partie de ce qu'il dit. C'est ce que j'ai dit dans Tinduga tout à l'heure, Daniel, c'est que j'ai dit, effectivement, on peut critiquer ce qu'a fait l'agent, le rôle de Verratti, etc. Mais avant tout, moi, j'ai regardé si ce qu'il disait sur le fond était pas faux. Et sur le PSG, malheureusement, il y a une partie qui n'est pas fausse. C'est donc pour ça que le club doit lui faire fermer sa gueule au plus vite. Sur la réitération des propos, sur le fait qu'il parle souvent, sur le fait qu'en octobre, il dit une chose, 2 jours plus tard, il dit une autre chose, sur le fait que tout le monde appelle de Anthony Campbell en Italie, et lui, il répond. C'est vrai,
qu'à un certain moment, la somme de toutes ces choses commence à devenir un bruit qui donne pas de plaisir à l'écouter. Je suis d'accord. Sur le fond de ce qu'il a dit aujourd'hui, même s'il a dû rectifier certaines choses, je trouve que c'est pas la chose la plus grave qu'il a dit. Et je trouve que quand il dit en octobre, il dit on pourrait chercher de les faire partir. Il dit pas vraiment comme ça, mais le concept c'est il y a trop de haine contre Marco. Il fait du chantage. Donc on doit partir. Il a dit ça. C'était en octobre. Récemment, il est quand même allé voir Nasser El Khelaifi pour lui dire s'il vous plaît, pour mon joueur, je veux une protection médiatique. Va comprendre ce que veut dire le concept. Va comprendre. Mais en gros, que la communication fasse attention aux gens qui parlent. Aujourd'hui, tout le monde. On en est là. Suite à l'affaire de la boîte de nuit lundi, samedi. Mais ça, j'en parlerai après parce que je vais raconter l'histoire de cette affaire. La boîte de nuit aussi, c'est drôle. Hein. Daniel, la boîte de nuit, il n'était pas lundi, il n'était pas 2 jours de Barcelone. Il était samedi. Bon, peu importe. Le samedi, c'est pas grave. Simone, sur l'agent, c'est important aussi parce que si Verratti veut être un grand joueur, parce qu'il y a plein de choses dans ce débat. Déjà, il ne doit pas avoir un agent guignol comme ça. Il ne doit pas un grand joueur avec un guignol pareil. Écoute, moi, c'est pas une question de changer d'agent, c'est comme changer de transat sur le Titanic. Pourquoi tu veux qu'il change d'agent? Il acquiesce forcément les propos et les dires de son agent. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Non, mais attends, laisse-moi finir. Ouais. La stratégie, c'est aujourd'hui, Marco Verratti veut aller autre part. Point final. C'est ce qu'on ressent depuis le début de l'année. C'est ce qu'on ressent à travers cette déclaration-là. Et surtout après un échec comme il y a eu en Ligue des Champions. Et le PSG va pas faire le paillasson et lui courir derrière. Exactement. Donc, au bout d'un moment, il faut. D'abord, en préambule, ce que je veux dire sur Verratti, tais-toi ou pas, c'est que je n'accepte pas et ne comprends pas une seconde et ne crois pas qu'un joueur puisse dire oui, mais c'est mon agent qui parle. Non. Un agent, c'est quelqu'un qui représente le joueur, qui parle au nom du joueur, qui va négocier ses intérêts, et en aucun cas l'excuse qui n'a pas été avancée, mais pour ceux qui voudraient mettre ça en avant comme une excuse, passé quand même. Oui, mais en aucun cas ça n'est recevable. Un joueur, s'il n'est pas d'accord avec son agent, soit il le vire, soit il lui dit de fermer sa gueule. Mais si l'agent parle, c'est que le joueur est d'accord, acquiesce, va dans le même sens, ou alors il rectifie au plus vite. Attends, juste, t'es d'accord avec ça, Jérôme? Ouais, exactement. Après, tu peux admettre une fois que l'agent fasse une erreur de communication, mais c'est rectifié. Là, comme dit Daniel, une fois, c'est passé que Marco a fait comprendre que là, son agent était allé un peu trop loin. Ça fait plus d'une fois. Là. Donc, une fois, Donato Di Campi a dit que le PSG devait prier la Vierge très régulièrement pour remercier Marco d'être au PSG. C'est la presse française qui doit remercier. Une autre fois, c'était les médias qui devaient baiser les pieds de Verratti parce que c'était formidable de l'avoir en Ligue 1. Donc, il n'en est pas à sa première. C'est quelqu'un qui parle tout le temps et à chaque fois qu'il parle, c'est dans les médias italiens. Pourquoi faire? Pour mettre en gros une forme de pression, pour faire une sorte, même pas une sorte, complètement un chantage qui est en gros, bon Marco, l'équipe est pas assez forte pour lui, vous voulez lui mettre des joueurs forts autour de lui, sinon il n'est pas content, sinon il pourra partir. Et ce genre de comportement, mais c'est tout simplement inadmissible. Mais c'est pire que ça, c'est que jamais un club digne ne peut supporter d'être traîné dans la boue de cette façon. En aucun cas, un agent ne peut venir comme ça dire le club travaille mal ou le club fait... Même si c'est vrai, en aucun cas il va dans la presse pour dire un truc pareil. Le club doit lui faire fermer sa gueule, doit dire aux joueurs maintenant tu te tais, parce que si tu te tais pas, tu seras sanctionné et puis on va pas te retenir, tu pourras te casser. Parce qu'un club, s'il veut retenir un joueur, il le retient dans le bureau, entre 4 yeux et porte fermée, et personne n'est au courant. On ne retient pas un joueur dans les médias, sinon on est un club moisi. On fait pas ce genre de choses. On n'est pas à se faire traiter comme un paillasson par un agent et un joueur, quel qu'il soit. Il n'y a aucun joueur qui est plus important que l'institution, ou alors il faut être Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Il faut peut-être dans un club avoir gagné 3-4 Ligues des Champions. Et encore, moi si je suis président d'un club, même là j'ai un doute. Mais je veux bien admettre qu'un mec qui a gagné 3 Ligues des Champions, des titres à gogo partout, commence à avoir de l'importance, viennent chialer auprès du mec, tu veux pas me mettre cet entraîneur-là plutôt, enfin, quand t'es vraiment au niveau des étoiles. Ce qui représente 2-3 joueurs. Ouais, voilà, tu vois, ça représente 3-4 joueurs dans le monde et encore, voilà. Mais Marco Verratti, jusqu'à preuve du contraire, n'a rien fait, n'est pas titulaire en équipe nationale, est probablement l'un des meilleurs joueurs
du PSG, mais dans un PSG qui a échoué, même si c'était dans des circonstances particulières, mais lamentablement en 8e de Ligue des Champions. Et lui en premier aussi. Lui en premier. Ses stats continuent de ne pas être bonnes. Il n'est pas régulier au point où il rate souvent les grands moments. Cette année, c'était la première fois qu'il jouait un gros match, là, le match aller, où il a fait